Salut, alors on est presque arrivé à mi-parcours de l'année 2019. Donc, j'avais envie de vous partager mes attentes sur les films qui vont arriver, sur les films qui vont débarquer ces prochains mois et qui me font déjà saliver d'impatience, qui excitent ma curiosité et qui rendent mon attente insoutenable. Voilà donc mes 5 films les plus attendus de 2019. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Donc voilà, on va y aller par ordre décroissant, c'est-à-dire du moins attendu au plus attendu. Et donc, numéro 5, Ad Astra, qui est le nouveau film de James Gray qui devait sortir là pour le Festival de Cannes, qui devait être en compétition. Et apparemment, les effets spéciaux ne seront pas finalisés à temps, donc... comme c'était la condition sine qua non pour que le film soit projeté à Cannes, voilà, il a été repoussé, les effets spéciaux ne sont pas encore apparemment finalisés, il a été repoussé sans savoir à quelle date précisément, mais une chose est sûre, c'est qu'il sortira cet automne au plus tard, ou peut-être au moment du Festival de Venise. Alors déjà, Ad Astra en latin, ça veut dire « vers les étoiles », et comme son titre l'indique, c'est un film qui se passera dans l'espace, et donc c'est la première incursion de James Gray dans le registre de la science-fiction. Et rien que ça, c'est excitant, parce que le mariage entre le cinéma intimiste de James Gray, qui dépeint souvent des personnages torturés, et l'infinie grandeur de l'espace, du cosmos, qui est souvent un terrain idéal pour développer des réflexions métaphysiques, avec le mariage de tous ces éléments, ce Ad Astra pourrait très bien s'avérer grandiose, profond, émouvant et d'une richesse thématique incroyable. Mais alors, qu'est-ce qu'on sait pour l'instant sur ce film ? Pas grand-chose finalement, puisqu'on n'a rien vu, on n'a pas vu d'image, pas de bande-annonce, pas de teaser, rien du tout. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que le film racontera l'histoire d'un homme, joué par Brad Pitt, qui voyage à travers le système solaire dans l'espoir de retrouver son père, interprété par Tommy Lee Jones. Donc, rien que dans ce petit synopsis, on a déjà une thématique fondamentale du cinéma de James Gray qui est la relation père-fils. Une relation père-fils qui sera explorée dans une ambiance à la 2001, l'Odyssée de l'espace. Et alors, pour renforcer encore plus la hype autour de Ad Astra, James Gray aurait dit dans une interview que son film, en plus d'avoir des allures à la 2001, se rapprocherait aussi de l'intrigue du livre Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, le même livre qui a très largement inspiré Coppola pour Apocalypse Now. Donc, étant très fan d'Apocalypse Now et des films métaphysiques qui se passent dans l'espace, oui, on peut dire que je l'attends ce putain de film. Numéro 4, on reste dans l'espace, mais dans une galaxie lointaine, très lointaine, puisque évidemment le 4e film que j'attends le plus cette année, c'est Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker. Et oui, que voulez-vous, c'est comme ça. Quand on est fan absolu d'un univers comme celui-là, et depuis tout petit... on passe outre les déceptions, on passe outre ce gros caillou dans la chaussure qu'est l'épisode 8 et on garde espoir. Voilà, on garde espoir que cet épisode 9 saura rétablir l'équilibre de la force dans la galaxie. Alors j'ai fait une réaction au teaser, donc vous savez à peu près ce que j'en pense, c'est-à-dire mi-figue, mi-raisin. Mais j'ai beau ne pas être totalement convaincu par ce teaser, j'irai quand même voir le film le premier jour de la sortie. Voilà, je serai le premier dans la salle. Parce que c'est Star Wars, parce que c'est l'univers de mon enfance qui m'a accompagné toute ma vie, parce que c'est la continuité d'une histoire qui implique des personnages auxquels on est attaché, parce que c'est la conclusion de toute la saga, et surtout parce que c'est inévitable, car tel est ton destin. Bon, et histoire de ne pas sombrer dans le côté obscur du pessimisme, je vais vous citer quelques éléments positifs autour du film qui pourront peut-être vous redonner espoir. Bon, au moins on sait déjà une chose, c'est que le méchant sera bien, puisque c'est l'empereur Palpatine, Dark Sidious, le meilleur méchant de toute la saga Star Wars. Je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Bon, mis à part Dark Vador, évidemment. Donc déjà, ça, au niveau du méchant, c'est bon, c'est ficelé. Après, comment ils vont le réintégrer, ça, c'est une autre histoire. Ensuite, il y a Chris Terrio au scénario, celui qui avait écrit le film oscarisé Argo de Ben Affleck. Donc, on est en droit d'attendre une histoire plutôt bien branlée et qui tiendra la route. Alors à la réal, on retrouve J.J. Abrams, et on a beau cracher sur lui par rapport à l'épisode 7, moi c'est un réalisateur que je défendrai toujours, car j'estime qu'il sait très bien manier une caméra, qu'il sait aller chercher les bonnes émotions, qu'il dirige très très bien ses acteurs, ses actrices, et qu'il arrive à donner à sa mise en scène une énergie folle. Et, chose primordiale, il n'a pas trahi les fans de Star Wars.
Il a peut-être déçu en voulant trop se coller à la structure narrative de l'épisode 4, oui, mais il n'a pas trahi les fans de Star Wars, ce qui n'a pas été le cas d'un certain Ryan. Et je vous vois venir, mais concernant l'épisode 8, surprendre le spectateur en déjouant ses attentes, c'est bien, c'est même la démarche est même louable, mais encore faut-il apporter quelque chose de plus, de meilleur sur la table, ce qui n'a pas été le cas pour moi sur cet épisode 8. Donc, quand c'est comme ça, ça sert à rien. Voilà, donc cet épisode 9 devrait au moins être respectueux de l'univers Star Wars et ne devrait pas faire n'importe quoi avec sa mythologie. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, J.J. Abrams, avant d'être réalisateur ou créateur de la série Lost et Alias, il a été l'auteur de 2 très bons scénarios, de 2 films qui sont sortis au début des années 90, À propos d'Henry avec Harrison Ford et Forever Young avec Mel Gibson. Et ça, tu ne le savais pas. Ha! Si? Ok. Enfin, tout ça pour dire que quand même, il sait écrire des bons scénarios, ce mec-là, quand il veut. Donc voilà, on peut au moins lui accorder une part de notre confiance par rapport à ses compétences pour redresser le navire et bien terminer cette nouvelle trilogie. Surtout que ce Star Wars épisode 9 ne viendra pas uniquement conclure cette nouvelle post-logie, mais conclure toute la saga Star Wars, les 9 films. Donc, a priori, tout est là pour que The Rise of Skywalker soit un film riche, dense et surtout émouvant, puisqu'il marquera la fin d'une ère pour la famille Skywalker. Alors, gardons espoir et que la force soit avec vous. Numéro 3, Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino. Bon alors, j'ai déjà fait la critique du film, mais bon, c'était un poisson d'avril, voilà, où je défonçais le film dans tous les sens, c'était un massacre. Bien évidemment, c'était du bidon. Voilà, j'espère que vous ne m'en aurez pas trop voulu de cette petite blague, mais c'était trop tentant. Donc plus sérieusement, comment ne pas attendre un film de Tarantino, tellement ce mec transpire le cinéma par tous ses pores. Chacun de ses films ont toujours créé l'événement, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ces films ont toujours été suffisamment riches et singuliers pour marquer les esprits. Et là, rien qu'en voyant la bande-annonce, je suis déjà hypé à mort, je suis déjà dans le trip. J'ai tout de suite envie de rentrer dans l'univers de son film. On va sûrement avoir droit à des dialogues cultes, des personnages mémorables, des surprises dans l'intrigue, des twists, de la violence, des idées de mise en scène incroyables et sûrement une BO d'enfer qui va tout déchirer. Enfin du Tarantino quoi. Le casting est dingue, on a pour la première fois réuni dans le même film Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, les 2 sex symboles les plus iconiques de tout Hollywood dans le même film. Il y a aussi Margot Robbie qui a prouvé qu'elle était capable d'être une très grande actrice, comme par exemple dans le film Moi, Tonya. Voilà, elle n'est pas seulement très très belle, c'est aussi une très très grande comédienne. Et il y a aussi Al Pacino. Al Pacino chez Tarantino. Je veux voir ça tout de suite. Et alors concernant l'histoire du film, c'est vrai que ça reste un peu nébuleux. Ce qu'on sait, c'est que ça se passe dans les années 60 à Hollywood, pendant les agissements du tueur en série Charles Manson, et qu'au milieu de tout ça, on suit le destin d'un acteur et de son cascadeur sur les plateaux de tournage. Donc comment tout ça va s'imbriquer, on ne sait pas trop, mais je fais confiance à Mr. Tarantino pour nous emmener encore une fois dans son univers et nous foutre une belle claque cinématographique et scénaristique. Parce que n'oublions pas, c'est aussi un excellent scénariste. Tiens voilà, pendant qu'on y est, je vais vous donner mes 3 films préférés de Tarantino. Et donc c'est Reservoir Dogs, Pulp Fiction et Django Unchained. Et les 2 films que j'aime le moins de toute la filmo de Tarantino, c'est Inglourious Basterds et Kill Bill Volume 2. Volume 2, numéro 2. Le 2e film que j'attends le plus cette année, c'est Joker. Bon alors là, je me serais jamais attendu à mettre ce film dans une liste des films les plus attendus de l'année, tellement je ne croyais pas du tout en ce projet, tellement ce projet voilà, ne m'intéressait pas du tout, tellement je n'avais pas envie de revoir encore une fois une nouvelle version du Joker, surtout après la version nullissime de Jared Leto. Non, j'avais vraiment envie de rester sur cette performance magistrale de Heath Ledger dans The Dark Knight et qu'on en reste là et qu'on laisse ce personnage mythique tranquille. Eh ben, quelle fut ma surprise à la vue de ce trailer exceptionnel du Joker qui m'a enthousiasmé, un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en 2 minutes,
cette bande-annonce contient plus de cinéma et m'a donné encore plus de frissons et d'émotions que 22 films du MCU réunis. Bon, j'exagère un peu, mais honnêtement, c'est vraiment ce que j'ai ressenti devant ce trailer, quoi. De l'émotion, une empathie immédiate avec le personnage, un arc narratif qui a l'air d'être passionnant. C'est pour moi la meilleure bande-annonce que j'ai vue cette année. J'ai peut-être dû la regarder 15 fois, tellement tout ce que je voyais m'emballait. Voilà, cette musique de Smile, ce jeu d'acteur de Joaquin Phoenix qui a l'air incroyable, ce personnage de clown triste rejeté par la société, sa souffrance qui va le pousser de plus en plus vers la folie. On est déjà en empathie avec ce personnage alors qu'on n'a encore rien vu. Il y a aussi un petit peu de Taxi Driver dans cette bande-annonce, hein, dans la façon de montrer ce personnage complètement isolé qui va peu à peu sombrer dans une forme d'aliénation. Il y a aussi toute la dimension show télévisé qui fait penser à un autre excellent film de Scorsese, La Valse des Pantins. Enfin bref, tous les ingrédients semblent être là pour que le film soit un chef-d'œuvre. Et oui, j'ai pas peur des mots, un chef-d'œuvre. Parce que si le film est véritablement à l'image de la bande-annonce, ce sera un chef-d'œuvre. En tout cas, tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas de suite à ce film, que ce film reste comme ça unique et singulier dans le paysage des films de super-héros ou des super-vilains, comme vous voulez, mais que voilà, qu'il n'y ait pas de suite, et qu'il ne soit pas rattaché d'une certaine façon ou d'une autre à l'univers DC Comics, on s'en fout, mais que ce soit un film qui se suffise à lui-même. Voilà, juste faites un bon film autour de ce personnage du Joker en lui créant un arc narratif intéressant et passionnant et voilà, et qu'on en reste là et qu'il n'y ait pas une suite et un univers ou je sais pas quoi, on n'en a rien à foutre de toutes ces conneries. Le seul truc qui peut me faire un peu douter sur le film, c'est le réalisateur Todd Phillips, qui est celui qui a réalisé la trilogie des Very Bad Trip. Donc, ça n'a rien à voir avec le Joker, mais bon, je lui accorde le bénéfice du doute, mais c'est vrai que sa filmographie n'a rien à voir avec tout ce que j'ai vu dans le trailer. Il avait aussi réalisé le film War Dogs, qui était d'une certaine façon une sorte de sous-Scorsese, donc j'espère que ça ne sera pas le cas ici. Donc voilà, saura-t-il donner une âme, une originalité filmique et une émotion forte à son film ? Je croise les doigts parce que pour l'instant, tout ce que j'ai vu dans le trailer me semble extraordinaire. Et voilà, transition extraordinaire puisque j'étais en train de vous parler de Martin Scorsese et bien sûr, qui arrive en numéro 1 ? The Irishman de Scorsese. Et oui, comment moi, qui ai réalisé un mini-documentaire sur Martin Scorsese, je ne place pas The Irishman en numéro 1 des films les plus attendus cette année. Évidemment que c'est le film que j'attends le plus cette année, le film du maître, et avec un casting hallucinant, Robert De Niro et Al Pacino. Alors oui, c'est pas la première fois qu'on les retrouve ensemble dans le même film, mais ce sera la première fois qu'on les voit devant la caméra de Martin Scorsese. Et rien que ça, c'est énorme, c'est inédit. Et d'ailleurs, c'est pas tout, puisqu'on va aussi retrouver deux acteurs fétiches du réalisateur, Joe Pesci, qu'on n'a pas vu depuis des lustres, et Harvey Keitel. Donc, comment ne pas être hypé à mort devant cette réunion de talents, devant cette réunion de tauliers du cinéma. Alors, The Irishman racontera l'histoire de Frank Sheeran, un syndicaliste qui a été soupçonné d'avoir assassiné le baron de la pègre, Jimmy Hoffa, dans les années 70. Donc, on est dans un genre de film que Martin Scorsese maîtrise sur le bout des doigts, c'est-à-dire le film de mafia, mais le réalisateur aurait dit que The Irishman ne serait pas forcément dans la même veine que ses précédents films, comme Les Affranchis ou Casino, mais qu'il aurait une dimension plus mélancolique, plus nostalgique. Et moi, quand j'entends mafia, mélancolie, nostalgie, j'entends Il était une fois en Amérique, et là, j'ai un peu la trique. Et oui, puisque comme dans Il était une fois en Amérique, le film s'attardera sur la jeunesse de ces personnages pour nous raconter comme une fresque historique sur toute une époque. Et il le fera avec les dernières technologies sur le rajeunissement numérique des acteurs. Et là, c'est un peu ma seule crainte autour du film, c'est les effets spéciaux de rajeunissement sur les acteurs. Voilà, j'espère que ça sera à la hauteur. Parce que si c'est pas le cas, ça pourrait venir tout gâcher, et ça me ferait bien chier parce que c'est complètement indépendant des compétences de Scorsese. Bref, je trépigne d'impatience à l'idée de découvrir ce film qui, j'espère, sera projeté dans quelques salles de cinéma et pas uniquement sur Netflix. Voilà, j'espère qu'il ne sera pas diffusé que sur Netflix
pitié. Voilà, pensez aux cinéphiles, pensez à ce dernier bastion de cinéphiles qui veut découvrir ces films-là dans les meilleures conditions possibles. Voilà, moi j'ai découvert tous les films de Martin Scorsese depuis 1995, depuis Casino au cinéma. Donc laissez-moi perpétuer ces rendez-vous cinématographiques, s'il vous plaît. Voilà, c'était mon top 5 des films que j'attends le plus pour cette deuxième partie de l'année 2019. Je rappelle les titres. Numéro 5, Ad Astra. Numéro 4, Star Wars épisode 9. Numéro 3, Once Upon a Time in Hollywood. Numéro 2, Joker. Et numéro 1, The Irishman. Alors parmi les films que j'attends cette année mais qui ne figurent pas dans le top 5, il y a aussi Rocketman, Godzilla King of Monsters, Toy Story 4, Ça chapitre 2, Rambo 5 qui doit normalement sortir cet automne, donc voilà, hein, Rambo 5 avec Stallone quoi, en 2019, comment ne pas être excité. Et oui, bon, bah désolé, hein, il n'y a pas Spider-Man à Venise, ni Le Roi Lion, ni Aladdin, voilà. Voilà, dites-moi dans les commentaires quels sont pour vous les 5 films que vous attendez le plus pour le reste de cette année. On en débat, on en discute. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager, à faire tout ce qu'il faut. Et moi, j'ai tout simplement envie de vous dire rendez-vous pour une prochaine critique de film qui, normalement, devrait tourner autour d'un chanteur anglais. On verra. Voilà, allez, vive le cinéma, vive les salles obscures. Ciao. Vive la